s'agit de ma rotation du mois d'avril. Donc je vais faire un peu le point sur ma rotation du mois de mars. Vous dire si je garde ou si je me sépare. Mais je garde tout sauf un truc je crois. Donc voilà. Je vais commencer par ça. Donc ça je continue de l'utiliser. Là je l'ai moins utilisé ce mois-ci. Mais je continue de l'utiliser surtout avec le printemps qui est là. Ça permet d'avoir un petit glow. Donc je le rajoute dans ma rotation du mois d'avril. Ensuite, en bronzer, j'avais mis donc le contour one de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, je vais le garder pour le mois d'avril. Parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai dû l'utiliser une fois. Lui, je l'ai utilisé, j'aime beaucoup. Mais c'est pas celui que j'ai le plus utilisé. Ensuite, le Marc Jacob, pareil, je l'aime beaucoup. Donc je garde. Hein. Hop, voilà. Et celui que j'ai énormément utilisé d'ailleurs. Je crois que je l'ai un peu creusé. C'est celui-là. C'est le Filmstar Bronze and Glow. J'ai beaucoup utilisé celui-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a pratiquement plus écrit Sculpt. Mais je l'aime beaucoup finalement. J'aimais pas trop. Puis il me semble que je vous l'avais dit dans ma vidéo du mois dernier. Et finalement, je l'aime beaucoup. Donc ça, je vais le garder. Mais je le garde dans mes tiroirs. Niveau blush, j'ai cassé mon édition limitée de chez Charlotte Tilbury. Je suis dégoûtée. Il s'est en 1000 morceaux. Je l'ai utilisé une fois parce qu'il était cassé, ça me faisait trop de peine, j'avais peur de le recasser, donc du coup je le garde parce que je l'aime beaucoup, mais je suis triste de l'avoir cassé. Ensuite le Caring Coral de chez Glowish, je l'aime beaucoup également, il est vraiment très beau, voilà, je l'ai utilisé aussi. Vous allez voir, il y en a un que j'ai beaucoup plus utilisé que les autres. Celui-ci, pareil, je l'ai utilisé 2-3 fois, je l'aime beaucoup. De toute façon les blushs de chez Kiko, généralement, je les aime beaucoup, donc voilà. Le Skin Glazing en teinte Lola de chez Nabla. Pareil, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai quand même pas mal utilisé ce mois-ci, vous voyez. Et celui que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci. C'est la gamme Ray of Love et c'est le 01 Natural Biscuit. Mais alors cette teinte, c'est une tuerie. Voilà, une merveille. Ce blush, il est canonissime. En highlighter, il y a un truc que j'ai pas testé. J'ai utilisé donc la palette Filmstar. Celui-ci, je l'ai utilisé quelques fois, mais il est très pailleté, donc pour aller travailler, c'est un peu compliqué, mais je l'ai utilisé quelques fois. Si j'arrive à vous l'ouvrir. Hop. Très beau, hein, magnifique. Je le garde aussi. Lui, malheureusement, je l'ai pas testé. Je l'ai pas réutilisé, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. C'est pas grave, je le garde quand même parce que je l'aime beaucoup. Lui, je l'ai beaucoup utilisé. Je sais pas si on va voir. J'ai quand même pas mal utilisé. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré de chez Kiko. Mais je vais le garder quand même. Il reste deux highlighters. Le Ofra, je sais plus si je l'ai utilisé ce mois-ci. Je crois que si, mais on n'a plus. Ça, je le garde parce que c'est vraiment indispensable. Par contre, lui, je vais pas le garder. C'est un Catrice. Pour moi, c'est pas le meilleur. C'est pas... il me transcende pas. Donc lui, par contre, je vais m'en séparer. Vous voyez, ça permet la rotation de supprimer ce qu'on n'aime pas forcément. Cette palette, malheureusement, je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a du coloré et tout, mais je ne l'ai pas utilisée. Donc, par contre, je vais la garder parce que Beauty Bay, généralement, je garde toutes leurs palettes. La Club Nebula, je l'ai utilisée, bien sûr. J'ai fait un make-up. De toute façon, je vous mettrai les make-up sur Insta. Elle est canon. Et ce fard, une beauté. Voilà, le vert aussi est vraiment très beau. Je me suis régalée avec cette palette. Voilà. Les deux Natasha Denona, de toute façon, je les garde. Je m'en sépare pas, je les aime beaucoup. La Cutie Coral. La Cutie palette. Pareil, j'ai fait un joli make-up avec. Voilà. Je vais pas tout vous faire voir. Je garde également. La Carly Babel, j'ai fait un make-up assez... Elle fait printanière un peu celle-là aussi. Il y a un multichrome là, il est trop beau. Voilà. Et la Marie-Jeanne de chez Melt.
Pour moi, c'est pas la meilleure palette de la marque, honnêtement. Il y a quelques fards qui sont crunchy, mais je la garde. Voilà, ça c'était le mois dernier. J'ai essayé de passer assez vite, hein. Je vais pas mettre 8 jours. Donc je vous fais voir ma rotation de ce mois-ci. On va commencer par les palettes, comme ça je vais les ranger dans mon panier directement. Donc là, j'ai sorti la Color Love de chez Glam Shop. C'est une palette de pastel. Donc on arrive dans le printemps et tout. Voilà, j'ai sorti la Color Love. Voilà. Ensuite, j'ai sorti la Amrésie. Voilà. Pareil, elle est dans les teintes un peu... elle a des teintes foncées, mais des teintes un peu stylées, je trouve. Donc, la Amrésie. Je me suis sorti encore une melt. C'est la Shein de Party. Qui, elle est dans les roses comme ça. Je me suis dit, on va mettre un peu de rose. J'ai sorti la Bedsheet. Bedsheet, je sais pas comment ça se dit. La Beach, je sais pas comment on dit, de chez Urban Decay. Donc celle-là, on peut plus la retrouver, bien sûr. Et elle a des teintes bleues, voilà, ça fait très festival. Donc déjà, mettez-moi. Voilà. Ensuite, je me suis sorti une petite palette de neutres. C'est la Sparkling Pineapple de chez Too Faced. Voilà. Elle a un multichrome là qui est trop beau. Ça fait quelques temps que je l'ai pas utilisé, donc je l'ai sorti. Je me suis pris la Tickle Peach de chez Too Faced. Elle est un peu corail. Elle sent très bon. Voilà. Et la petite dernière que j'ai sortie, c'est la Sprit Edit de chez Viseart. J'ai 4 palettes de chez eux. C'est pas la meilleure marque du siècle. Je trouve ça cher pour ce que c'est. Vous voyez, elle est rikiki, mais voilà. Donc, on pourra faire des petits make-up avec ça. Voilà pour ce qui est palette. Ensuite, niveau teint, je voudrais essayer de terminer ces deux bases-là. Donc la Marshmallow et celle de chez Kiko. Vous voyez, j'ai pas mal utilisé. Le seul souci de chez celle de chez Kiko, c'est les pétales. C'est un peu pénible, je vous avouerai. Donc je les mets dans mon petit panier. Si j'ai envie d'un teint un peu plus couvrant, je vais utiliser mon HD liquide de chez Catrice. Sinon, je vais utiliser la bébé crème. C'est ce que je porte aujourd'hui avec un anti-cerne. Voilà, vous voyez. Ça suffit très bien, donc des fois j'ai envie d'un peu plus de couvrance et d'autres non. Donc voilà, ce sera les deux produits que je vais utiliser ce mois-ci. En bronzer, donc je vous ai dit, je garde le contour Wand. Ensuite, je fais rentrer le Laguna de chez Nabla, qui est comme ceci, voilà. Ensuite, j'ai pris le Tantour de chez Huda Beauty. Alors je me suis pris un petit crème aussi, même si j'ai pris un liquide. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui de chez Kiko, donc c'est la gamme Blossoming Beauty, c'est le 02 Bright Sienna. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, un neutre qui passe partout aussi. Donc voilà pour les bronzers. Ensuite, en termes de blush, je fais rentrer un petit liquide comme ceci. C'est le Rare Beauty, c'est la teinte Joy. Ensuite, j'ai mis le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Il est vraiment très très beau ce blush. Voilà, très lumineux. Donc il faut aimer le lumineux. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci de chez Catrice. C'est le It's One O'Clock. Ils sont très bien ces blushs. Voilà. Ensuite, j'ai fait rentrer un autre Nabla, le Truth. C'est écrit comme ça. Voilà. Un de chez Kiko, un dernier. C'est le 01 Soft Terracotta de la gamme Charming Escape. Alors la teinte est vraiment particulière, à voir si je vais aimer. Et le dernier, ça sera le Too Fame de chez Too Faced. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai juste swatché. Voilà. Donc ça sera tout ce qui est partie blush. Et ensuite, partie highlighter, j'en ai choisi 4. Le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Spotlight. Voilà. Vu qu'on arrive à l'été, j'ai plus envie de liquide, etc. Le Cookie de chez Benefit. Celui-là, c'est une dinguerie. Voilà. Le C-Pop de chez Becca. Voilà. Et le dernier, j'ai pris un rosé, c'est le Glaze de chez Beauty Bay. Voilà.
Voilà pour ma rotation du mois d'avril. J'ai essayé de passer vite hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps parce que déjà d'une, je vous avouerai que le montage, moi, c'est pas mon kiff. Ça m'énerve, ça me prend du temps, vu que je travaille, c'est assez compliqué. Et donc du coup, j'ai essayé d'être très bref et concise. J'espère que cette petite vidéo rotation make-up du mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles que vous avez déjà testé, que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.